Peut se permettre de se dire est-ce que mes mécanismes psychiques vont accepter ou pas. Je veux dire, on est en période de pandémie, c'est-à-dire qu'on a cette obligation vis-à-vis de soi, mais surtout vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'économie de notre pays, vis-à-vis du système sanitaire de notre pays, de nous mobiliser. Est-ce que ce n'est pas suffisant comme argument? Non, c'est pas suffisant comme argument. C'est pas suffisant comme argument. C'est le comment qui est important. Ce que j'essaie de donner, c'est une explication à ce qui se passe, parce que ça nous met tous en colère, en rage quand on voit ça. Hein, donc, mais on le voit et on le voit beaucoup. Hein, donc, ce que j'essaie de faire, c'est de donner simplement du sens à ce qui se passe. Et je pense qu'à travers mes propos, j'espère en tout cas, on peut comprendre. Parce qu'encore une fois, c'est en comprenant les propos, même au niveau des décideurs, c'est en comprenant ce qui se passe qu'on peut apporter les solutions. Alors, ça, on pourra en parler. Mais qu'est-ce que vous préconisez, justement? Comment mieux faire passer le message? Oui, c'est pas aussi simple. Hein. Je pense que la réflexion, il faut qu'on prenne le temps d'en parler. Il y a des pistes de réflexion, mais c'est tout le problème de comment contourner ces mécanismes psychologiques. C'est comment faire en sorte à ce que un certain nombre de messages puissent parce que c'est quoi le truc? C'est comment est-ce qu'on peut faire changer quelque chose qui est par définition extrêmement difficile à changer, à savoir nos comportements de base. Vous savez, quand on dit aux gens ne vous saluez pas, mais il ne faut pas oublier que ça fait peut-être des milliers d'années qu'on se salue de cette manière. Quand vous demandez aux gens de mettre des masques, bon non, on ne met jamais de masque parce qu'il faut qu'on sache à qui on a affaire, etc., etc. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que ce sont des comportements basiques de l'humain. Ce sont des comportements basiques de l'humain. Et on ne change pas un comportement rien que parce qu'on a dit aux gens changez ce comportement. Il faut pas délirer autour de ça, parce que nous sommes ainsi faits, nous sommes ainsi construits. Alors ensuite, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes que l'on peut qualifier de mécanismes doux. Hein. C'est essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut suggérer aux gens un certain nombre de choses pour faciliter la mise en place de comportements de substitution. Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est comment est-ce qu'on peut rendre des comportements de substitution comme étant les comportements de base se substituant aux autres. Il y a des choses toutes simples. Des pistes, justement. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez, dans mon institution, quand les gens, il y avait beaucoup de possibilités de prendre du liquide antiseptique avant qu'il y ait le virus. Comme il y en avait beaucoup, au départ, on en a rajouté quelques-unes. Est-ce que ça a changé beaucoup les choses? Non, ça n'a pas changé beaucoup les choses. Par contre, quand les gens ont trouvé partout, mais je dis bien partout dans l'institution que je dirige, quand ils ont trouvé partout des possibilités de se laver les mains, automatiquement, tout le monde a commencé à se laver les mains à tout bout de champ. C'est un truc tout simple, mais auquel il faut penser. Donc, rapprocher un certain nombre de choses du citoyen pour donner la possibilité à ce citoyen de s'habituer, pour que les choses deviennent automatiques. Ce sont des choses qui sont automatiques. Les automatismes ne changent pas du jour au lendemain parce qu'on a décrété qu'on va les changer. C'est comme ça que nous fonctionnons et il faut tenir compte de ce que nous sommes pour apporter les réponses adaptées à cette situation.